Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi 14 février. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, il s'adresse aux trotteurs et se déroule en nocturne. Cette épreuve a rassemblé 18 chevaux d'âge, 5 d'entre eux sont entraînés par Yannick Alain-Briand. Cela dit, ce dernier n'est pas en tête de ma sélection, je lui ai préféré le numéro 3 Ulysse de Curgy, un cheval qui a réclamé courant septembre, qui a rejoint les box d'Éric Prudon. Il n'a d'ailleurs pas tardé à donner et à apporter des satisfactions à son nouvel entourage, signant 3 succès en moins de 2 mois. Le cheval reste sur de bonnes sorties sur le parcours qui nous intéresse. Il est confié à Christophe Martens, il est bien engagé en tête, il sera pieds nus. À mon avis, il ne devrait pas être loin de la vérité. Je le poserai le numéro 8 Ultra Les Voirons, qui a été longtemps tenu écarté des pistes, 4 mois, du mois d'avril au mois de 7 mois, pardon, du mois d'avril au mois de novembre. Le cheval recouvre progressivement ses meilleures sensations. On atteste sa récente fin de course dans le Prix de Dinan, un groupe 3 disputé à Vincennes, où il affrontait certains de ses contemporains d'un très bon niveau. Ici, dans ce lot, je le pense capable de jouer les premiers rôles, en tout cas à classe pure, il en a parfaitement les moyens. Ajoutez à cela qu'il apprécie les pistes plates et qu'il connaît l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le numéro 1, Sansas Girl, constitue à mes yeux un bel outsider dans ce lot. Elle est arrivée dans l'écurie de Yannick Alain-Briand cet hiver. Elle est toujours parée de la casaque de son propriétaire, à savoir Yves Dreux, qui l'entraînait au préalable. La jument a maintenant 3 courses dans la région. Sachez qu'elle sera déférée des 4 pour la première fois de sa carrière. Sachez également que lors de son avant-dernière sortie, elle luttait pour une place lorsqu'elle s'est montée fautive près du but sur ce parcours. Mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 12, Tango Sommeli, n'a plus à faire ses preuves à Cagnes-sur-Mer et sur ce parcours où il compte déjà pas mal de victoires. C'est un cheval dur à l'effort qui sait finir vite, il devrait une nouvelle fois terminer dans le quintet gagnant. Le numéro 18, c'est Tequila Berry, la plus riche du lot. Elle a également des références à faire valoir à ce niveau de compétition. Il ne faut pas la juger sur sa dernière tentative où elle évoluait ferrée. Cette fois-ci, cette course constitue un objectif pour elle. Elle fait face à un bel engagement au plafond des gains et elle sera pieds nus. Mieux vaut donc la reprendre. Le numéro 2, c'est Iceman. Elle n'a plus de marge de manœuvre en semblable société, mais cela dit, elle vient de prouver sa forme en se classant deuxième sur cette piste. Sachez également qu'elle répète ses courses et dans ces conditions, une place est dans ses cordes. J'ai également retenu le numéro 4, Ribat Beval, ce n'est autre que le tenant du titre. Certes, il reste sur 2 disqualifications en autant de sorties cette année, mais dans un bon jour, il est capable d'accompagner les précédents cités. J'ai également retenu le numéro 9, Township, qui est peut-être meilleur sur les parcours réduits. Cela dit, à la faveur d'un bon parcours caché comme elle les affectionne, elle est capable de venir corser les rapports. Elle qui dépend réellement en forme de Romal Maurice, qui bénéficie d'un rive de l'efficace David Beckert et qui fait face à un bel engagement au premier échelon. Donc voilà pour ce résumé chiffré. 3, 8, As, 12, 18, 2, 4 et 9 pour mon pronostic pour ce quintet du vendredi 14 à Cagnes. Dans la suite du programme à Cagnes, dans la première, j'aime beaucoup le 112 Rex du Rib, qui avait terminé 3e sur le parcours qui nous intéresse d'un quintet plus. C'était dans le courant du mois de janvier. S'il répète cette valeur, il s'annonce redoutable même pour la victoire. C'est le 112 Rex du Rib. Dans la 4e, le 416 Utinjoie, qui reste sur 3 places de 3e. Mérite également une mention favorable, une régularité qui mériterait d'être récompensée par un succès. Il avait d'ailleurs lutté avec Ultra Les Voirons, Ulysse de Curgy, si mémoire est bonne, qui participe au quintet. Donc dans ce lot, il doit pouvoir jouer les premiers rôles. Le 418 Ubu Sumoli, déféré des 4 pour ce bel engagement plafond des gains, devra également lutter pour les toutes premières places, 416 et 418. Dans la 6e, je vous conseille le 607 Bolgheri. Ce n'est pas un cheval à conseiller au cardiaque, il compte 2 disqualifications en autant de sorties cette année, c'est-à-dire en 2014. Cela dit, c'est un cheval qui a de la qualité, il faisait partie des bons espoirs de Louis Baudron dans cette promotion. En classe pure, et je le pense capable de s'adjuger une course de cet agabi. C'est le 607 Bolgheri, pour les amateurs de sensations un peu fortes, puisqu'il n'est pas à l'abri d'une incartade. Dans la 7e, le 707 7 frères représente à mes yeux un bon point d'appui. Le cheval est en forme, il est confirmé en semblable société, celle des courses réservées aux drivers amateurs. Il sera bien drivé, le cheval est en forme, bien engagé, bref, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Le 702 Tarnac, qui vient de s'imposer sur le parcours qui nous intéresse, devrait être l'un de ses principaux adversaires. 707 702, course ciblée à Cagnes en ce vendredi. Première, 4e, 6e et 7e. Petit mot également sur la Réunion 2 à Pau, 2 coups de cœur. Le 101 Mushrae, certes il effectue sa rentrée, il n'a pas couru depuis le mois d'octobre, mais lorsqu'il s'imposait au mois d'octobre, c'était à Longchamp, le week-end du prix de l'Arc de Triomphe et dans un groupe 1. Ici, il n'a pas besoin d'être à 100% pour s'imposer, c'est le cheval de classe du lot. Il serait décevant de ne pas le voir bien faire d'emblée, en tout cas il en a parfaitement les moyens et l'étoffe.
Le 101 Mushra est présenté par Jean-Pierre Tautin. Le 601 Alico Boy me semble également en mesure de disputer la victoire. Lui qui compte 2 podiums en autant de sorties sur le steeplechase mériterait bien d'ouvrir son palmarès. Il rend du poids à tous ses rivaux du jour, mais je pense qu'il y en a les moyens de le faire victorieusement. Le 101 Mushra et le 601 Alco Boy. Voilà pour les infos de ce vendredi 14 février. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée, on se dit rendez-vous demain.